retrouvé ces deux équipes dans le dernier carré. Ouais, on a souvent retrouvé et étonnamment sur la dernière édition qu'on avait pu organiser, le Rhône ne figurait pas sur le podium. On n'était pas habitué à ça et je crois qu'ils ont à cœur d'une part de rattraper ça et puis aussi de venger les filles, hein, tout simplement. Ouais, complètement. Ils étaient tombés face à la Haute-Savoie en demi-finale. Et effectivement, la Loire ensuite avait gagné le tournoi et la Haute-Savoie avait fini second. Et le troisième était la Savoie qui avait aussi battu le Rhône. Donc ouais. Effectivement, c'est plutôt inhabituel. Mais bon, ça montre aussi que les comités, quelle que soit leur taille, travaillent. Et on en profite pour féliciter tous les CTF, tous les entraîneurs qui travaillent avec les comités départementaux. Côté Isère, comme tu l'as dit, ils avaient gagné en 2017-2018 et après il n'y avait plus d'apparition dans le top 3 sur les deux éditions suivantes. Et du coup, ils seront soit premiers, soit deuxièmes et je crois qu'ils ont à cœur de faire le doublé là, hein, garçon-fille. Ouais. C'est déjà arrivé ça, Greg, un doublé garçon-fille pour l'Isère? Non, jamais. Le seul doublé existant, c'est il y a 3 ans, c'est celui du Rhône. Et donc là, ils pouvaient aussi faire le doublé, et donc ça ne sera pas le cas. Mais effectivement, ça serait une grande première pour le comité de l'Isère de faire le doublé. On a parlé la première édition et la première édition avec cette génération 2005. Qui était juste formidable puisqu'on a des joueurs qui aujourd'hui évoluent en Euroleague. On ne va pas dire des joueurs, on va dire un joueur. On parle bien sûr de Zachary Rizaché qui était de cette finale. Et on se retrouve 4 ans après et ce jeune homme qui de haut de ses 16-17 ans aujourd'hui évolue dans l'effectif de LDLC Asvel. Et a même starté contre Belgrade, hein, si je ne m'abuse, en Euroleague. Donc voilà, avec de l'expérience, on pourra effectivement parler de ces jeunes joueurs qu'on a croisés au TDE. Ça a été le cas, c'est le cas en garçon. Donc Cyprien Bisset aussi de la Loire qui est aujourd'hui au Pôle France. Et effectivement, on peut citer aussi 2 jeunes filles qui sont aujourd'hui au Pôle France, Inès Pitache-Granel et Stella Colla, qui ont fait ce tournoi des étoiles et qui aujourd'hui, effectivement, continuent leur parcours vers le haut niveau. Ouais, c'est vrai que là, on en cite quelques-uns et quelques-unes. On va pas tous les citer parce que la liste est longue. Et c'est vrai que c'est le premier gros événement, hein, Greg, la finale du TDE comme ça en U13. Je pense pas qu'ils étaient confrontés à ce niveau de jeu là dans leur championnat respectif pour le moment, ni à cette ambiance, à ce contexte là. Et c'est une première grosse échéance et c'est pas à prendre et c'est toujours très pris au sérieux en tout cas, et je pense pas que ni l'Isère ni le Rhône prennent ça à la légère cet après-midi. Ouais, complètement. J'en discutais avec mon collègue Michael Lavaleur qui est originaire du sud-ouest et qui connaît bien ces ambiances de folie et notamment la Coupe des Landes dans les arènes de Pomarès où c'est plein à craquer et où il y a une ambiance de folie. Et effectivement, il me disait, mais vivre ça, un jeune vivre une finale comme ça avec 800 spectateurs et une présentation qui n'ont rien à envier aux présentations de clubs professionnels, c'est juste énorme, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas d'arène sur notre territoire, mais écoute, on se défend avec nos armes, hein. Écoute, là, je crois qu'on est pas mal lotis non plus. Non, c'est une salle très basket et effectivement, on remercie le club de nous avoir accueillis. Et je pense que voilà, pour une conclusion de ce tournoi, il y avait pas mieux. Allez, place au jeu. On commence dans 30 secondes. On va voir ce que les coachs décident de faire avec leurs 5 respectifs. On rappelle, le Rhône est coaché par Karim Zaza. Et puis côté Isère, c'est Sandrine Maupin qui coachera les garçons. Voilà, qui est la cadre technique fédérale du comité de l'Isère.
une habituée des garçons. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une expertise à ce niveau-là. Et Karim qui fait partie de nos entraîneurs références sur le territoire. Et puis il est accompagné de Mefla Salim qu'on a eu la chance d'avoir au DE. Tout comme Sandrine est accompagnée aussi de Théo Combe, qui est actuellement au DE à Voiron. Et il a une particularité, Théo, c'est qu'il bosse dans un club de l'Isère, mais il est originaire d'Auvergne. Donc voilà, je tiens à saluer aussi, puisque on ne verra pas aujourd'hui de représentants auvergnats. Et pour la petite parenthèse, donc le Puy-de-Dôme a fini 4e, donc en perdant pour la 3e place face à la Dromardèche. Tout à fait. Et ça faisait 22 ans qu'ils n'avaient pas... Les garçons n'ont pas compris le coup d'envoi fictif. On parlait de contexte auquel ils n'avaient jamais été confrontés. Bah là, regarde, Pierre de Prétis et Monique Maupin qui étaient en plein milieu du terrain. Ils ont fait l'entre-deux. Et ben, il fallait vite s'enlever. On rappelle côté Rhône, il y aura un joueur qui est ici avec un en avance. Ce sera le numéro 6, Quentin Doumaille, qui est de l'année 2010. Et voilà, les 2 points, les 2 premiers points de Lucas Bérard. Tout à fait. Donc là, c'est parti. On va voir un style un peu différent, filles-garçons. Perte de balle. Ah, Yanis Kartaya qui est déjà parti devant. Et il va mettre son petit lay-up, 4-0. On a vu il y a un écart entre les deux équipes d'un point de vue physique. Greg, c'est beaucoup plus dense et plus haut côté Rhône. Ouais, complètement. C'est plus homogène côté Isère, mais avec ce qu'on a vu dans l'engagement, dans l'intensité, la défense, ils n'ont rien à envier aux équipes qui leur rendent des centimètres. Ouais, complètement. Et là effectivement, le tempo, il est en faveur du Rhône. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est culturel. Dans les équipes du Rhône jouent parfaitement le jeu rapide. Et chez les garçons, il y a sûrement moins de ratés dans le jeu rapide. Voilà, encore, voilà. Par contre, justement, l'écart physique, là, il se fait ressentir. Rebond off de Melvin, il remet 2 points et ça fait déjà 6-0 en même pas une minute. Ouais, Melvin qui effectivement va apporter son gabarit et puis son engagement. Voilà. Abdou qui prend le rebond, Abdou Diop qui donne à son petit meneur Yanis. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ils essayent de bien se passer la balle, de faire les choses propres pour le moment. Ils insistent sur le côté droit. Faute. Faute numéro 9, Thomas Buquetin. Un nom que tu connais bien, Greg Buquetin, non? Oui, je connais bien parce que donc, son frère Noah est passé par le pôle de Voiron. Il évolue aujourd'hui au centre de formation de Saint-Vallier. Joueur très discipliné, un vrai joueur d'équipe. Et son frère prend un petit peu le même chemin. Et là, déjà 2 lancers pour Hayden qui a raté le premier. Il va essayer de mettre le deuxième. Hayden qui est joueur de Hasvel Basket et qui est coaché par Julien Forel et Laurent Cartaillac. Alors est-ce qu'ils arrivent à sécuriser le rebond? Eh ben non. C'était presque fait, mais c'était pas ça. Ouais, on les sent gênés par à la fois l'envergure, les profils des joueurs du Rhône. Ils tiennent pas les duels. Et voilà. Bien joué, ouais. On vient fixer dans l'axe, la petite passe sur le côté. Ouais. Les rebonds. Tir extérieur pour Yanis. Voilà, encore rebond. Ça fait 3 rebonds offensifs d'affilée. Lucas qui temporise un petit peu. Ils vont essayer de se passer la balle pour trouver un tir propre. Et voilà, c'est fait. Ah, dommage, il rate le panier facile, Hayden. Ils se font dominer au rebond. 4e rebond. Là, c'est 2 points. Ouais, Melvin. Belle finition main gauche. Ouais. Hop. Et Sandrine Maupin qui prend tout de suite le temps mort. Vous allez le dire, Melvin qui est droitier, mais il a pris pour habitude d'aller souvent finir main gauche près du cercle. Ce qui est un avantage, il peut finir main gauche ou main droite. Ouais, un joli lâcher sans la planche, là, tout en contrôle. Et ils ont entamé de la meilleure des façons. Donc est-ce que les petits Isérois sont pris par l'enjeu ou est-ce que ils sont gênés par
par le Rhône qui impose leur physique et puis leur course. Bon, on va attendre la fin du quart-temps pour peut-être y voir un peu plus clair. Ouais, on va leur laisser le temps de régler leur curseur. Tu as vu sur le match d'avant, c'était un peu une entame de match similaire. Et puis petit à petit, elles ont réussi à monter en intensité, à courir, à perdre un petit peu moins de ballons, les filles de l'Isère. Et puis bah, elles ont eu raison puisqu'elles ont gagné leur finale. On va voir si les garçons arrivent à réagir aussi vite. Après, je pense que les garçons du Rhône vont imposer leur physique. Et les Isérois, ils n'ont pas rencontré d'équipe équivalente jusqu'à présent. Même s'il y a eu de l'opposition face à d'autres départements. Mais une telle opposition, je pense que c'est la première fois qu'ils y sont confrontés. Et peut-être que la configuration du match aussi va leur poser problème parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être menés, ils n'ont pas l'habitude d'être dominés. Ah ouais, il nous manque un joueur là. Déjà que c'est compliqué, s'ils jouent à 4 contre 5, voilà, un 5e joueur c'est mieux. Et t'as vu Sandrine, elle répond au défi physique tout de suite, elle fait rentrer le numéro 17, David. Alors, David qui vient d'un club, pas qui nous pose problème, mais qui est limitrophe. Alors, pourquoi ça? Parce que ça c'était joli, un petit Eurostep pour aller finir main gauche. Parce qu'il vient de Pont-de-Cherruy et Pont-de-Cherruy a la particularité d'être dans l'Isère, mais il joue dans le Rhône. Donc, c'était une belle passe de Yanis pour Lucas en contre-attaque, mais Raphaël Houdard est très bien revenu. Raphaël qui a une grosse activité. Lui, le 5e match, je pense pas que ça lui pose de problème. Et il sera à fond du début à la fin. Ouais, il est d'un très bon club. C'est mon club de cœur, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Allez, vas-y. Qui est l'ABC Domaine, donc où j'ai commencé à jouer et j'ai joué jusqu'à l'âge de 22 ans. Donc c'est toujours, ça me fait toujours des frissons quand je vois un jeune qui vient de ce club-là. Donc entraîné effectivement par Yann Quillard. Donc voilà, le jeune Houdard, il y a eu son frère il y a 2 ans qui avait fait aussi le TDE. Donc voilà, des profils similaires, arrière, très dynamiques. Allez. Et Abdou de lancer avec son 1m80 déjà, du club de Beaumarchais. En tout cas, entraîné par Kevin Dutel d'ailleurs, qui coachait la sélection des filles du Rhône. En tout cas, on peut apprécier déjà une gestuelle qui est intéressante. Ouais, elle est intéressante et puis elle est efficace aussi. Ouais. Ça fait 2 sur 2, 10-0. Allez, les petits Isérois, ils ont besoin de débloquer le score, sinon ça va tourner à la correction. Allez, il faut mettre un peu de rythme. Après, il faudra voir si dans les rotations, l'équipe du Rhône ne va pas positionner. On voit le petit Cartaillac Yanis qui donne de la voix un petit peu. Ouais, c'est le plus petit sur le terrain, mais alors il se prive pas pour remonter les bretelles à ses coéquipiers là. C'est le 11 qui a pris une petite soufflante. Là, par contre, il a pris un petit backdoor derrière. Faute. Pourtant, c'était bien accompagné, bien défendu. On va voir. Voilà. Je pense que l'arbitre a estimé qu'il avait été poussé au niveau de la hanche. Eh ben, il peut débloquer le compteur là, Raphaël. Ouais, ça serait bien là à la mi-temps de ce quart-temps parce qu'ils en ont besoin pour retrouver un petit peu de confiance et d'allant dans leur jeu. Allez, il faut passer ce moment difficile où rien ne va et puis retrouver des choses simples. Donc voilà, des fondamentaux collectifs et puis marquer ses paniers faciles. Allez, ça y est, le score est déverrouillé. Et on va Raphaël tout de suite qui va essayer de mettre la pression à Yanis. 2 joueurs qui ont une forte aisance avec la balle. Et Abdou, il reçoit la balle à droite, il attaque main gauche, il va provoquer sa faute. Il est à 100% au lancer. Tout le challenge du défenseur d'Abdou, c'est de l'empêcher justement de se rapprocher du panier parce qu'après avec son envergure et sa taille, eh ben, ça devient plus compliqué et en plus s'il rate, on a vu qu'il avait compris que prendre la balle et remonter, ça faisait partie de son job et de ce qu'on attend d'un jeune avec ses qualités.
Bon, pour essayer de contrôler ça, donc Sandrine a fait rentrer Felipe Martí González, donc, qui est un jeune qui est originaire d'Espagne et donc qui joue aujourd'hui à l'AL Voiron, entraîné par notre collègue Yannick Jeannet-Maître. Yannick qui est un formidable formateur. Hein, et je ne vais pas citer tous ceux qu'il a accompagnés vers du championnat de France U15, U18 ou même d'un bon niveau. Et Abdou, cette fois, il a fait 0 sur 2. Hein. Et tu as vu que Karim aussi avait fait rentrer Maxence Ruol du club de Lasvel. Voilà, bah regarde, il prend son rebond et il a raison de le faire rentrer. Ah bah il s'est fait mal par contre. Il est par terre, on n'aime pas voir ça. Et faute à nouveau. Maxence qui reste par terre. Bon, ça va. Les potes viennent le relever, heureusement. Je crois que le plus gros challenge pour l'équipe de l'Isère, ça va être de contrôler Melvin Ferry. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà une puissance musculaire intéressante. On l'a vu hein, là sur son 1 contre 1, il a posé un dribble et puis on le voit très à l'aise après derrière dans ses appuis. Et on voit il a une bonne maîtrise gestuelle, il vient de scorer son premier lancer franc. Melvin qui évolue à Lasvel hein, également d'ailleurs. Lasvel qui fournit les talents hein, pour la sélection du Rhône, ils sont 5. Allez, premier changement, alors c'est pas Olivia Yale hein, qui vient de marquer 2 points, on est d'accord. C'est Melvin Ferry, il y a le panneau d'affichage du PVBC en même temps. Allez, c'est reparti. Sandrine, elle fait comme Mickaël tout à l'heure, elle pianote sur son effectif pour trouver la bonne solution. Et Yanis et Raphaël, les deux petits, ils vont... Eh ben voilà. Voilà, panier plus la faute. Hugo, un petit rebond, un 2+1, ça fait souffler tout le monde. Ouais, Hugo qui a aussi cette dimension athlétique. J'ai été étonné au départ de ne pas le voir sur le terrain, parce que je trouvais que c'est un peu l'énergizer de cette équipe. Il est un petit peu de partout, comme Melvin de l'autre côté, fort défenseur, fort aussi en attaque. Et ça fait 3 points, 11-4. Allez, 2,40 à jouer. Ouais, et t'as vu, c'est Tom Merle hein, qui va monter la balle. On fait souffler un peu Yanis sur la montée de balle. Tom Merle, il est défendu par Kenya Comastri. Et voilà, 2 points. 2 points, alors c'est drôle, hein, Yanis qui est venu poster son vis-à-vis et qui, comme un grand, a fini. Voilà. Ils se rendent coup pour coup, hein, les 2 petits meneurs. On va voir s'il lui rend l'appareil tout de suite ou s'il va attendre un petit peu. Il lâche la balle dans l'aile, il coupe. Voilà, je trouve que les joueurs, là, les effectifs se sont équilibrés. On voit que... Ouais. Balle touchée, elle sera rendue au Rhône. Il reste 6 secondes sur la possession. Et Yanis Kirtaya qui laisse sa place à Quentin Doumaille. Première année U13, hein, il est U12, il est né en 2010. L'homme au grand pied. Absolument. Il joue à Quentin, il joue à Oulan-Sainte-Foy, puis il est coaché par François Roche. Et, voilà, et la main gauche toujours. Ah ouais, la clé, une des clés, en tout cas, c'est contrôler Melvin pour les Isérois. Attention, Kenny, sur la montée de balle, il prend un peu la pression là, Maxence. Ouais. Ah, le genou va mieux là. Hein. Voilà. Ouais, ça se passe bien la balle. Tir extérieur, Hugo. 3 eh points. Ben, Hugo, 1, 2+1, 3 points, il se tape sur le torse, il est chaud là. Ouais, il est chaud et c'est un body language qu'on voit pas trop, mais qui est important pour l'équipe en fait. Il montre qu'il est concerné et qu'il va apporter tout ce qu'il peut. Ouais, et puis c'est lui qui va scoltiner Melvin Ferry en défense, donc on va voir si à la fin du match il arrive à avancer autant qu'en premier quart-temps. Ouais, un petit marché là, et là on voit ça transite beaucoup plus vite. Hein. Ouais, voilà, il recolle à 6 points.
Karim il choisit aussi de faire tourner un peu son effectif. Alors, en tout cas, Abdou, il a fait son job au rebond. Hein, et là, il doit être déjà à 3 ou 4 rebonds offensifs. Ouais. Il y a Karim qui rentre dans les rotations, mais ça reste toujours aussi haut hein, pour le Rhône. Ouais, là, c'est Arthur qui rentre. Il fait 1,83 déjà. Eh ben, une petite prière avec le carreau. Qu'est-ce que c'est que ce petit bras roulé? Un bras roulé avec le plexi. On adore. Ouais. Allez. Felipe qui... voilà, Hugo, comme tu disais tout à l'heure, l'Energizer. Voilà. Ouais. Il met des 3 points, il prend des rebonds, il monte la balle, il provoque des fautes. Et 15-11, Greg. Eh oui, c'est un petit peu le même scénario que tout à l'heure. On recolle petit à petit. Changement à nouveau. Ouais, on voit que Karim, il est pareil, il change beaucoup ses joueurs. À la fois pour impliquer tout le monde, et c'est tout à son honneur. Hein. C'est important aussi, on rappelle qu'on est dans un basket de formation. Ouais, et absolument. que l'idée, c'est pas de laisser des joueurs camper sur le banc. Et Mayol de la Roche qui rentre, elle est originaire du club de Oulin-Sainte-Foy. Allez, Felipe. Voilà. Là. Ah, dommage, on y avait cru. Attention, le repli. 3 contre 1. Bonne passe. Le petit flotteur. Et ben voilà. Ouais. Bien joué. Allez, il reste 10 secondes là, faut pas s'endormir. Ouais, Raphaël, lui, il risque pas d'être endormi. Il reste 5 secondes. Ouais, faute de lancer. Ouais, moi je suis admiratif. Alors, c'est parce que j'avance dans l'âge, mais quand on voit ces jeunes maintenant qui font ces petits flotteurs, donc on peut dire merci à Tony Parker parce qu'il a été sûrement le meilleur vendeur de ces gestes techniques, mais on voit cette aisance avec la balle et ce qu'ils sont capables de faire maintenant, main droite, main gauche. C'est remarquable. Et on le doit aussi à tous nos entraîneurs de club là, qui font le boulot. Et Raphaël, il laisse un petit peu de points sur la ligne pour le moment. Est-ce qu'il va convertir le deuxième? Toujours pas. Arthur au rebond. Attention, la sortie de balle. Oh, ah bien. Oui, il avait les yeux sur le chrono. Hein. Par contre, c'était Bastien Noulin. Lui, il avait bien vu qu'il restait pas beaucoup de temps. Il a pris le rebond, il a acheté une prière. Il s'est pas tombé dedans. Mais bon, ils sont revenus, hein, le comité d'Isère, 17-11. En tout cas, ils ont effectivement alimenté le score parce que le plus difficile en fait dans une finale, c'est de démarrer. Et effectivement, on a vu qu'ils avaient un peu du retard à l'allumage. Bon, ben nous voilà pleinement dans la finale. On va voir. Hein, on rentre dans les 2 quarts-temps importants, hein, le deuxième et le troisième quart-temps. Hein, généralement, c'est dans ces quarts-temps-là où on peut faire la décision. Donc on va suivre ça avec attention. Ouais, on a vu que tout à l'heure, le comité du Rhône avait moins bien géré son deuxième quart-temps. Elles auraient pu vraiment tuer le match. Ou au moins faire un gros éclat et elles l'ont pas fait. Et puis peut-être qu'elles le payent à la fin, ce deuxième quart-temps un peu moins bon. Ouais, complètement. Donc là, on va voir si Karim arrive à laisser vraiment dans le match ses jeunes joueurs. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que et Karim et Sandrine font confiance à la totalité de leur effectif. Donc c'est bien. Et donc pour l'instant, ça leur donne raison d'aller chercher. Et je pense qu'ils vont resserrer comme tout à l'heure. Hein, ils vont resserrer sur la deuxième mi-temps. Il n'y a que Raphaël qui avait privé de banc de touche. Lui, il n'a pas le droit de souffler. On le laisse sur le terrain. Il y a un moment, il va être obligé parce que là aussi, il va subir un petit peu aussi les rotations adverses. Ils vont rien lui laisser, quoi. Et alors Karim repart avec le même 5 du premier quart-temps. Une petite mêlée au centre. On va voir ce que ça donne. C'est un peu la spécialité iséroise, la ligne, où on éclate les uns après les autres, on éclate à droite ou à gauche pour pas donner d'informations aux défenseurs et au moins assurer la sortie de balle. Allez, c'est parti. Ah oui, les lumières, c'est mieux. Voilà. Voilà. Dans le jeu posté, voilà. Les fondamentaux espagnols. Ouais, mais il n'est pas passé loin, c'est la deuxième fois. Ouais, complètement, il faut qu'il aille un petit peu plus On loin. lance par la passe, bien joué. Le ballon, il perd pas en vitesse. Raphaël qui a bien lu la trajectoire de passe. Il laisse un peu la montée de balle à Bastien. Ça te fait peut-être un peu souffler.
Et Bastien il tombe sur Tom Merle en défense et Tom il va rien lui laisser. Hein. Il va presser tout terrain. Ouais, bah, c'est vraiment intéressant là, le jeu qu'il développe sur l'ensemble du terrain. Et on est loin des clichés qu'on peut avoir des fois chez les jeunes où on défend en zone. Là, c'est un basket total où on défend fort tout le terrain, tout de suite, dès la perte de balle. Et, attention, marché, non. Kenny bien défendu par Maxence qui est assez long, qui allait le contrer. Hop là, il a hésité à faire la passe. Ouais, il a été gêné et puis après... On perd pas en vitesse. Et faute. Et 2 tirs pour Maxence. Faute de Kenny. Alors Kenny, c'est une longue histoire de famille puisqu'il a ses 2 sœurs qui sont passées par le comité de l'Isère. Et il a encore un petit frère derrière, donc les Akomasré, on risque de les voir encore un petit bout de temps. Il est venu à son fan club en plus. Hein. Ouais, c'est déguisement oblige. Et on salue Hilary et Stacy. Stacy qui aujourd'hui est au pôle de Voiron et comme sa grande sœur qui a passé 3 ans avec nous et qui est aujourd'hui au centre de formation du FC Lyon Asvel féminin. Allez. Et rentrée du numéro 4, côté Isère, qu'on connaît. Eh ben oui. Noah Baja. Ouais, et puis j'ai un petit message à notre ami Émilien son papa qui est entraîneur au pôle de Voiron du secteur masculin et qui nous quitte pour une expérience un peu exotique puisqu'il va faire ce même métier mais à l'île de la Réunion. Allez, c'est parti. Hugo qui a la balle. Le backdoor, dommage, c'était pas mal joué. Arthur qui court bien dans l'axe. Un dribble, ça suffit pour traverser le demi-terrain. Ah, il rate son double pas. Ah, ça, c'est important. Les rebonds, on sait qu'il y a beaucoup de... Il y a des tirs qui vont effectivement chahuter le cercle. Et Tom derrière, il ressort, il joue lui-même sur un contre 1, il s'occupe de tout. Et le score qui est repassé à 9 points. Ouais. Et Maxence qui est assez long, qui a des longs bras, qui est sur les lignes de passe. Ça fait 2-3 fois déjà qu'il gêne les transmissions. Il nous refait un petit tourniquet. Ouais, c'est important qu'ils se concentrent dans les actions de démarquage parce qu'ils sont très hauts sur les lignes de passe. Et Raphaël qui continue, le petit 2+1. On voit dans son attitude qu'il en veut, qu'il a envie de lancer son équipe. Ouais, un beau toucher après un petit travail de haut panier un peu excentré. Et ça reste au contact pour le moment. Hein. Ouais, on est toujours à 7 points. Changement un petit peu tardif. Et Yanis qui re-rentre à la place de Quentin. Ouais, je pense que c'est pour s'occuper du cas Raphaël. Là, ils vont s'échanger des politesses encore tous les deux. Hein. Il vient d'échanger avec Tom pour savoir qui défendait sur qui. Voilà, il rentre. Chacun il vérifie que tout le monde a bien son joueur. C'est le vrai relais de Karim, hein. Yanis sur le terrain. Comme Raphaël et le relais de Sandrine sur le terrain côté Isère aussi. Ouais, le poste de meneur de jeu est important et dès le plus jeune âge, il faut effectivement créer ce lien et l'entretenir après avec son entraîneur. Allez, c'est reparti. Et Tom, bien joué. Fin de tir, on vient fixer. Bien passe, joué. Extra passe, très bien. Ils prennent leur temps, les Rodaniens. Allez, 6 secondes. Arthur, départ en dribble, reverse. Allez, 4 secondes. Tir extérieur, magnifique. voilà, on a auto-eu, la fixation, passe extra passe. Je vais demander au réalisateur qui me séquence cette séquence de jeu parce que ils ont été patients, ils se sont passés la balle et ça a débouché sur un très très bon tir. Ouais, ils sont bien en place en défense quand même. Hein. Même s'ils sont actifs sur les lignes de passe, ils défendent les backdoors. Et derrière, ça explose. Le rapide. Et Yanis qui a regardé s'il pouvait donner à Arthur, mais même si on ne lui le donne pas, il s'occupe de tout, il prend le rebond, il remet dedans. Alors, à la fois pour moi c'est pas un mauvais choix parce qu'il savait que son grand accompagnait le tir, donc il savait qu'il même s'il ne scorait pas, son coéquipier prendrait le rebond. J'aurais bien vu une petite passe dans le dos, qu'est-ce que t'en penses? Toi aussi, j'aurais bien vu une petite passe dans le dos et surtout que je suis sûr qu'Yanis est capable de ce genre de... Ouais, connaissant le personnage, je pensais qu'il allait nous régaler un petit peu, tu vois, mais je pense que
S'il la rate, derrière Karim s'occupe de son cas, donc il s'est dit je vais la jouer simplement pour le moment. J'espère que Karim, même si elle était ratée, applaudirait cette prise de risque qui fait que ces jeunes joueurs essayent des choses et c'est tout à leur honneur. Et bon, en tout cas là ça fait 2 points de plus et le score il a passé la barre des 10 points. Ouais, ça fait 12. Si ça continue comme ça, ils vont commencer à se gratter la tête un petit peu, nos amis isérois. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Voilà, il faut qu'ils assurent la remontée de balle, qu'ils reviennent sur les fondamentaux des démarquages. Ils ont de la difficulté à se passer de la balle. Et ils ne jouent pas assez sans ballon. Et on le voit, le Rhône rentre bien dans les aides. Et les petits isérois, ils attendent. Ouais, bien, voilà. Noah qui avait identifié le fait qu'ils avaient changé en défense. Ouais, par contre, ils relâchent pas l'agressivité. Hein. Donc là, ils sont sanctionnés pour avoir mis les mains, les Rodaniens, mais les 5 sont au diapason là. Ouais. Je la trouve un petit peu sévère la faute. C'est comme toujours. C'est des fautes qui vont dans le jeu, dans la générosité du jeu. Bon, est-ce qu'il avait perdu la balle? J'en suis pas convaincu. Donc laissons jouer ces petits temps. Et Karim qui fait une petite rotation. En termes de défenseur, là, il y a un client qui rentre. Lucas Bérard, vous allez voir, lui, il n'est pas avare d'effort. Allez, 4 secondes. Bien joué, le petit flotteur après le reverse. Ouais. Mayol, il prend le rebond et tout de suite, ça se projette. Voilà. Yanis qui relance le ballon. Le flotteur, dommage, c'était bien joué. Voilà, Felipe qui fait le boulot, rebond. Bien joué, le petit cadrage. Allez, en termes de flotteur, là, ça y va. Bien Noah, voilà, il suit son tir, il met la pression sur les autres et il gagne la possession du ballon. Allez, la spécialisère. Voilà, la ligne. Allez, Maxence qui a fait une bonne rentrée. Ouais, complètement. Ah, il grandit un petit peu son 5, Karim. Ouais, il revient sur le 5 de départ là presque. Ouais. C'est Hayden qui rentre. Ouais, les mains, toujours. Allez, ça doit permettre de rééquilibrer un petit peu, mais pour le coup, ça montre qu'il n'y a pas de situation facile. Ils sont toujours touchés et ils ne reçoivent pas les ballons dans les bonnes conditions et surtout dans les bons endroits. Ouais, ce qui peut sauver l'Isère pour limiter la casse sur ce carton, c'est que Balron sont déjà dans la pénalité. Voilà, le petit backdoor bien joué. Hugo, dommage. Allez, par contre là tout de suite on a vu, hein, c'est qui relance. Rebond, on bouge la balle. Ouais. La balle perd pas de vitesse. Le petit flotteur pour soi-même, je connaissais pas. Bien le rebond. Felipe qui perd tout de suite la balle. T'allais dire quelque chose t'allais faire un compliment puis il perd la balle sur le moment. C'est dommage parce qu'il fait son job. Hein. Il était à 3 rebonds défensifs. Et c'était important qu'il contrôle ce rebond. Allez, 3 points. Lui, il peut mettre des tirs. On l'a vu pendant 2 jours, mettre des tirs extérieurs. Il a un vrai bras déjà pour son âge. Notre ami Bastien. Allez, Noah, il faut tenir les duels. Parce qu'après, derrière, c'est compliqué. Hugo, c'est propre en défense. Il y en a un qui s'est oublié là-bas. Il y a Arthur qui s'est retrouvé. Et voilà. Décalage. Le problème... Yanis, la petite fouine. Le rebond off au milieu des grands. Il est joueur. C'est bien, j'aime ça. Bon, je connaissais son papa aussi. C'est un sacré loulou, Laurent. Passe dans le dos ou pas? Non. Voilà, allez, il va se rassurer avec le carreau. Très bien. Oui, Yanis qui est surnommé Cartouche. Le 3e du nom. Il y a le grand-père Yves qui est dans la salle, le papa Laurent et Yanis. En tout cas, le score là qui enfle à vue d'œil, ça commence à être problématique. Bon, il continue à mettre de l'agressivité, mais bon, il rate pas mal de lancers francs, donc ce qui ne les permet pas de tenir au score. Et puis là, je pense que Karim, il sent le truc en se disant encore 1 minute 30, là je fais rentrer Abdou et Melvin. Ouais, j'allais dire là, si je suis à la place de l'Isère, là je suis déjà derrière de 16.
Je regarde le banc de touche, il y a Abdou 1m80 qui rentre, qui a fait un très bon passage. Melvin pareil, presque 1m80 qui a fait un bon passage aussi. Et Eden qui a ses qualités athlétiques Ouais. et qui donc à mon avis il veut essayer de faire un petit rush là. Ouais, Raphaël, ça y est, il a réglé la mire sur la ligne. Le premier est mis. Le deuxième, pareil. Ça y est. Allez, il faut faire des stops maintenant. Faut enchaîner les stops pour Lizard. De toute Faut façon. enchaîner les stops. Alors voilà, Melvin qui est défendu par Raphaël. On marque un petit dans les jambes comme ça qui défend. Ça doit pas être simple pour c'est pas pour simple, c'est Melvin. pas simple. Allez, toute la vivacité de Noah. Allez Hugo, il faut. Bien joué, fin de tir. Voilà. Allez, voilà. On fait un stop. Derrière, on a un panier facile. Enfin, facile. Allez, il faut tenir les duels, il faut se passer les joueurs. Allez, Nice qui monte bien la balle. Oh, bien joué. Qui donne à Aiden. Voilà, il profite du couloir central pour jouer soit en contre 1. Ah, puis lui aussi, hein, main droite, main gauche, on voit. Il a un peu explosé au contact, mais il n'a pas hésité à sortir sa main gauche là. Il a deux lancers francs à suivre. Sandrine qui est en grande discussion avec Théo là, peut-être pour préparer un petit peu la mi-temps et puis voir un peu sur quel levier appuyer, quel bouton appuyer pour faire en sorte d'avoir une réaction chez les jeunes. Et le Rhône, pour les avoir vus jouer déjà plusieurs fois pendant ce séjour du TDE, ils ont eu quelques passages à vide sur des matchs. Là, c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. Ils sont au rendez-vous. Ouais, exactement. Ça tombe au plus mauvais moment pour nos amis de l'Isère, mais il va falloir être costaud pour aller les chercher, je pense. Et Hugo qui continue. La petite faute, peut-être. Non, pas sifflé. Attention, la relance. Ouais, ah oui, il l'a vu. Et Melvin, tranquille, main droite. Oui, ça c'est. Si on n'assure pas le repli face au Rhône, c'est compliqué. Plus 15, 28 secondes à jouer. Donc, oh, joli petit dribble dans le. La fin de main à main, un petit dribble entre les jambes. Melvin qui vient aider. Raphaël, on bien joué. Allez, Felipe. 10 secondes encore. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont jouer? Est-ce qu'ils vont attendre? Est-ce qu'il a vu le chrono, Melvin? Oui, il l'a vu. Ah ouais. Bien joué. Oh, dommage. Et Abdou, c'est non. Dommage, il avait un panier. Tout seul, Melvin sur sa main gauche. Il aime bien finir main gauche en plus. Ça en reste là. 32-17, Greg. 32-17, ouais. C'est compliqué pour les Isérois. Le Rhône a pris par le bon bout ce match-là. Et heureusement qu'il y a quelques petits ratés quand même, parce que sinon le score pourrait être beaucoup plus sévère. Ouais, j'allais dire que l'addition est salée déjà, mais ça aurait pu être pire encore. Hein. Voilà, donc je suis inquiet pour les petits Isérois parce qu'ils rentrent au vestiaire. Et en 5 minutes, je pense que ça peut... Il va y avoir du bruit, tu crois, ouais, dans les vestiaires? Je pense, connaissant Sandrine, je pense que ça va un petit peu secouer le cocotier, comme on dit. Ouais, ils ont peut-être besoin de ça. Hein. Peut-être qu'ils ont besoin de se dire qu'il faut qu'ils se lâchent. Bon, en tout cas, il faudra qu'ils fassent un truc pour essayer de revenir dans le match. Petite mi-temps, il reste encore 4 minutes. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant. A tout de suite. Allez, nous sommes de retour pile poil pour la remise en jeu du troisième quart-temps. Allez, c'est parti. Il est reparti avec le 5 majeur du début. Ah ouais, Karim. Hey, côté Isère, il y a eu un petit changement. On n'avait pas encore vu Tylon, ouais. numéro 6. Un petit flotteur encore. Ouais. Abdou là, qui fait un chantier au rebond. On n'a pas compté, mais il doit être déjà au moins à 10 ou 12 rebonds. Du club de Beaumarchais. Ouais, petite touche ligne de fond. Tout le monde au large. Ouais, ça plonge. Ouais, la passe par-dessus, bien joué. Bonne passe, bonne lecture. En plus, c'est Tylon qui s'est retrouvé sur Lucas. Avantage de taille. Et il a juste eu le temps de lui gratter sous les bras et du coup de faire faute. Du coup, 2 lancers francs.
Joueur technique, hein, Lucas, hein, on voit, il utilise bien son physique, il a un Déjà tir, intelligent. ouais, un tir installé, voilà, il fait jamais rien de trop. Allez, Raphaël, oublie pas le ballon. Faute sur la percussion. Alors, Il va bien dormir ce soir. Hein. ouais, il va bien dormir. L'inquiétude que j'ai, c'est que Sandrine demande aux autres de s'écarter pour justement favoriser le 1 contre 1 de Raphaël. Mais plus que de s'écarter, il va falloir qu'il lui donne aussi des solutions parce que je pense qu'il y a beaucoup de solutions en défense pour arrêter Raphaël. Ouais, en face il a un client. Hein. Si c'est Lucas qui doit jouer 1 contre 1, ce sera pas gagné d'avance. Et là, balle perdue. Ah, Melvin qui n'arrive pas trop à contrôler le ballon. Il rend la balle. Bastien qui relance, qui cherche des soutiens. Ah ouais, on a dit ils ont du mal à se passer la balle parce qu'ils n'anticipent pas les déplacements. Voilà, et voilà. 9 secondes. Ah, c'est dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Même si on est à l'époque du tournoi Destination, là, la passe en plongeant. Melvin, la réalité, hein. Le réalisme plutôt. Ouais. Attention, Raphaël, qu'il aille pas s'empaler. Oh, bien joué, les moves d'intérieur. Ouais, dommage. Ça reste court. Ah, bien. Ouais, une petite reprise, c'est dommage. Allez, 3 changements. Côté Isère. Ouais, Sandrine a vu que Raphaël il commençait à être un peu cuit. Il va aller se reposer. Ouais, tout comme Bastien et Felipe. Felipe qui a fait un bon passage. Hein. Il a amené son gabarit. C'est un jeune qui manque un peu de tonicité, mais bon, nul doute qu'il va gagner aussi en maturité physique en grandissant. Voilà, on voit déjà l'expérience de Yanis qui coupe la course de Noah. Il a réussi à le déborder et puis après il va se mettre devant lui tranquille. Il le laisse derrière pour éviter qu'il lui repasse devant. Ouais, heureusement que Melvin en laisse au passage, hein, parce qu'il y a presque 20 points et il pourrait déjà être à 25 points d'écart. Bon, en tout cas, on ne voit pas comment le Rhône pourrait défaillir sur ce quart-temps en tout cas. Ouais, ils sont bien installés dans le match. Hein. Ouais, ils sont bien installés et puis on a vu l'Isère pratiquer un très beau jeu sur les matchs précédents. Et là, c'est vrai que leur jeu de passe en vitesse, ils ont un peu du mal à l'installer. En face, ils coupent les lignes de passe, ils sont costauds, ils défendent. Ouais, il y a aussi vif, aussi rapide qu'eux en face. Et du coup, pour le coup, ça complique la tâche. Allez, Noah et Melvin qui contrôlent les arrières. Ouais, là, ça vient aider. Ah ouais, les mains actives de Melvin. Voilà, Yanis. Allez, remise en jeu ligne de fond. Ah, c'est pareil, il plonge tour à tour. Ouais, il bouge la balle. Transfert, s'ils ne peuvent pas avoir la balle, backdoor. Et Hayden dans le couloir central. Ils ont permuté à l'opposé. Ouais. C'est dommage, Abdou, il pourrait aussi, comme tout à l'heure on a vu Mati, partir en dribble pour essayer de prendre l'axe. Ouais, il peut largement le faire. On l'a vu partir en dribble, aller mettre des lay-ups. Ah, ils sont embêtés. Joli petit tir décalé. Ouais, il faut qu'ils mettent que des tirs comme ça pour revenir, Greg, ça risque d'être compliqué. Hein. Là, il s'en sort bien. Ouais, effectivement, tu as raison, Lucas, c'est que des tirs compliqués. Alors que là, voilà, un tir bien construit. Finition main gauche. Voilà. Et Lucas qui s'emploie en défense, les bonnes mains. Voilà. Il coupe la trajectoire, gauche-droite. Magnifique. Une petite louchette, tranquille. On disait, on louait son intelligence. On le voit, là, il a coupé la trajectoire du porteur de bas, du défenseur pour pas qu'il revienne sur lui. Et puis effectivement. Bien sûr, il suffit que tu dises ça pour qu'il fasse faute. Ah, mais sur l'action d'avant, elle était remarquable, hein, tant sur le plan défensif que sur après sa finition proche du cercle. Allez, Mister Grandpied. Ouais. Et Quentin qui rentre. Bon, on l'a vu, il a un an de moins que ses adversaires, mais dans le jeu, il est déjà installé. Hein. Quentin, fort défenseur, fort dans les 1 contre 1.
Ouais, et puis on est curieux de voir comment il va évoluer. L'année prochaine, on fera moins les malins. Et Lucas toujours les mains actives. Marché. Et ça paye. Et tout de suite, la relance. Ouais, tout le monde est parti par contre là. On a laissé Quentin faire la remise tout seul. Oh, attention les transmissions. Ouais, c'était pas très fluide. Ouais. Alors, ce qui est remarquable aussi dans cette équipe, c'est leur communication. Ils se parlent beaucoup. Là, on a vu Melvin qui ne comprenait pas trop. Et effectivement, Lucas qui lui a dit, mais attends, où est-ce que tu passes la balle? J'étais pas 2 mètres à côté. Donc il règle les petits problèmes comme ça en interne et c'est bien, c'est bien. Compliqué, compliqué. Ouais, Raphaël il a eu droit à sa minute 30 de repos. Maintenant il est de retour aux affaires. Avec Noah. Je sais pas si on les a vus jouer tous les deux encore, Noah et Raphaël. Le petit flotteur. Dommage, c'était bien joué. Abdou qui fait sa moisson. Ouais. Ah, dommage, le premier dribble dans le dos était passé. Il aurait pu en faire un deuxième presque, Melvin. Oh, bien joué. Allez, dommage. Pour une fois qu'ils avaient un panier un peu facile. Et Quentin, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va les jouer? Bien joué. Et Melvin. Bien joué. Bonne passe de Quentin. Melvin qui va mettre son petit lay-up tranquille. Et Sandrine qui essaye d'arrêter l'hémorragie, mais c'est compliqué. Hein. Mais on sent que même Chotard, même le public est un peu moins enjoué que sur le match d'avant. Ça pousse un petit peu moins. Et oui, ça pousse un peu moins parce qu'il y a de l'écart et on ne voit pas trop comment les Iézérois pourraient manœuvrer autrement. Et Karim, il déroule, il fait tourner son équipe et il n'y a pas de baisse de niveau, ils sont performants. Et donc il va falloir que quand même les jeunes Isérois réagissent parce que c'est aussi une question de fierté. Et gagner un quart-temps, s'accrocher jusqu'au bout, c'est aussi très formateur. Bon, pour les avoir vus jouer là sur les derniers jours et pour avoir vu leur état d'esprit, ça m'étonnerait qu'ils lâchent l'affaire et qu'ils se laissent glisser jusqu'à la fin. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Allez, fin du temps mort. Il reste 2,45 dans cette troisième période. Un petit mot sur l'arbitrage parce qu'on a vu un duo féminin sur le premier match qu'on a apprécié. Voilà, on rappelle que c'est des jeunes qui sont en formation et effectivement là aussi ce sont 2 jeunes qui tiennent la route, hein, qui sont très propres et qui font les choses, qui dirigent le jeu très bien. Ouais, ils sont aidés par le jeu aussi, hein, par les 10 acteurs à chaque fois. C'est propre. Marché. Allez. Ouais, cette fois c'est Kenny qui va défendre sur Yanis. Il est long. Ah bah voilà, regarde. Est-ce qu'il n'aurait pas trouvé un adversaire à sa mesure là, Yanis? Kenny avec sa longueur de bras, il peut gêner sur le dribble. Hein. Allez, Hugo, est-ce qu'il veut nous faire un chantier comme en première mi-temps? Bien joué ça, le petit reverse, le flotteur derrière. Et Thomas. Et il a fait tout seul comme un grand là. Ouais, il faut qu'il amène un peu ses points. C'est le Melvin de l'Isère. Voilà, il faut qu'il amène son réalisme. Voilà. Et Abdou comme un grand, 2 dribbles en costaud. Le petit power sans la planche en plus pour terminer. Super potentiel hein, ce jeune club de Beaumarchais, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Aïe, c'était limite. Allez, il faut mettre de l'agressivité, il faut mettre du jeu sans ballon. Il suffit que je dise Quentin très propre pour qu'il fasse une faute, mais il me semblait qu'il avait fait l'effort de montrer les bras. Ouais, c'est une faute un peu inutile parce qu'il était mal embarqué. Hein. Il était sous la planche et c'est un tir qui est difficile. Donc il faut pas le sauver en faisant une faute. Des rotations, Lucas qui sort, remplacé par Mayol. On avait aussi David qui était rentré à la place d'Hugo côté Isère. Ouais, Hugo qui a du mal à trouver le rythme. Hein. Là, il est gêné par Abdou et puis aussi par Melvin. Allez, les lancers francs, c'est important de mettre les lancers.
Allez, un point de plus, 45-22. Ouais, ils ont changé, t'as vu, ils laissent Quentin monter la balle. Yanis il est tranquille. Et ça aussi de la polyvalence hein, du Rhône. Quand il y en a un qui est un peu embêté, pas de souci, l'autre prend le relais, monte la balle. Ouais, ça devrait être le cas. Hein. On aimerait voir aussi Abdou traverser le terrain en dribble parce que c'est aussi presque une nouveauté. Oh, joli stop tir. Ouais, il a une vraie qualité de tir, Quentin, il peut les mettre ceux-là. Ouais, là, il se passe la balle. Kenny a l'air de gêner un petit peu Yanis. Ouais, un petit peu. Allez, il faut courir, il faut... Voilà, très bien. Joué. Voilà, allez. C'est bien, c'est bien. C'est des situations bien construites. Et Kenny le flotteur, toujours pas. Et David, par contre, il apporte une vraie présence au rebond. Hein. Ouais, on le voit. Ça fait le deuxième. Très bien. Qui prend. Allez, le ballon est Allez, toujours... Raphaël, on se refuse rien. Il joue mieux, pas... Il t'as le droit de score pas. dribbler. Allez, Kenny qui fait faute, mais c'est bien, ça montre qu'il lâche rien. Ils sont tout de suite sur la balle. En tout cas, on a vu deux séquences bien jouées. Là, je pense qu'on va avoir un petit temps mort là jusqu'à l'intervalle de temps de jeu. Là, ils vont essayer de jouer sur demi-terrain un peu plus propre. Bien joué. David qui effectivement fait un bon passage. Là, c'était bien joué. Hein. Il a bien ouvert l'angle de passe. Il s'est jeté. Allez. Alors, on peut admirer le fair play d'Abdou hein, qui relève son adversaire. Voilà, on aime voir ces choses-là. On est adversaire, mais on n'aime pas voir aussi un collègue qui se fait mal. Ouais, bah, ils ont fait l'aller-retour les deux. Tout à l'heure, c'était David pour Hugo. Maintenant, c'est l'inverse. Allez, il faudrait qu'il nous enflamme un peu ce match. Allez, c'est parti, ça plonge. En termes d'enjeu, on a été servi sur le premier match. Là, c'est pas trop le cas. Hein. On a des goûts de luxe maintenant, Greg. C'est sûr, c'est sûr. Allez. Et Abdou, on sent qu'ils ont vraiment envie de le servir. Hein. Je pense que ça doit être une consigne de Karim. Ouais, que le ballon y rentre pour un petit peu... Abdou, il peut soit marquer, soit fixer en bas. Compresser la défense et puis avoir plus d'espace après quand le ballon il ressort. Ouais, Raphaël, il a du mal hein, à faire la différence sur ses duels. Et Kenny, il est capable de faire... Ouais, changement. Ouais, je pense que c'est Yanis qui va céder sa place pour Tom. Et il a le droit à un petit arrêt avec le coach pour 2-3 consignes, Yanis. Il va pas s'asseoir tout de suite. Allez, Lizard qui nous fait sa touche. Ouais, c'est le côté pédagogique de Karim et que tous les entraîneurs devraient avoir, c'est-à-dire expliquer, questionner son joueur sur qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux, et pas tout le temps lui dire c'est pas bien, c'est pas bien. On a vu Quentin en défense, hein, il pose des problèmes à Raphaël. Hein. Ouais, il est présent, il a des longs bras, il le gêne. C'est dur. Allez, on lui pardonne, il ne restait plus beaucoup de temps sur le chrono. Allez, l'écart s'est stabilisé autour de 20 points, 23 points exactement, 45-22. L'ultime période, j'espère qu'ils vont se lâcher des deux côtés, parce que ça serait bien que le Rhône ne se satisfasse pas de ce score important, mais essaye aussi d'enfoncer le clou en se faisant plaisir, parce qu'ils peuvent aborder ces 6 dernières minutes avec plus de sérénité et plus d'enthousiasme. Et on aimerait voir aussi côté Isérois une réaction un peu d'orgueil. Et pareil, montrer qu'ils sont capables aussi de mettre des paniers. Ouais, je pense qu'elle aura lieu, cette réaction. Le problème, c'est que en face, ils sont tellement bien installés, ils sont tellement en rythme, que peu importe la réaction de l'Isère, à mon avis, le scénario du match, il est déjà plié. Hein. Ah ouais,
On a du mal à voir, en tout cas, ça serait une énorme surprise de voir une réaction et une inversion du score, tellement effectivement le Rhône domine son sujet. Qu'est-ce qu'on dit là quand on est coach, Greg? Si on est à la place de l'Isère? Ben, on se dit qu'on peut gagner ce carton. Ça serait bien de montrer qu'on peut jouer les yeux dans les yeux avec un adversaire qui est coriace et en gagnant un carton, ben on montre qu'on est du niveau, quoi. Donc c'est important de positiver et puis de leur dire qu'ils sont capables de le faire puisqu'ils l'ont fait tout au long du tournoi avec des matchs des fois pas simples, mais ils ont montré, comme tu disais tout à l'heure, une forme d'abnégation qui est intéressante. Oui, et puis on parlait de la profondeur de banc du Rhône. Et ben t'as vu, regarde, le 5 majeur du début de match est assis, à l'exception du 13 là, Arthur, mais sinon les 4 autres c'était 4 joueurs du 5 majeur. Ouais, voilà, ça c'est Kenny, il Voilà, apporte sa il a tout générosité, compris, il applaudit, et il gagne le ballon. il va mobiliser tout le monde, lui il va pas s'arrêter en chemin. Voilà. Ah ça y est, on retrouve le Hugo du premier quart-temps, incisif, 2 dribbles forts pour aller au panier et provoquer la faute. De l'agressivité, c'est ça qu'il faut qu'ils arrivent à mettre et surtout qu'ils jouent sur ce qu'ils savent faire. Et Hugo, il sait bien faire ça. Il sait bien faire ça, partir sur sa main droite et jouer avec ses qualités athlétiques. Hugo qui est originaire du club de Terre Froide Basket et qui est entraîné par Andrea Jaillon. Ouais, d'ailleurs, Andreas, on en profite pour le remercier aussi. Il était dans le staff de l'équipe étoile. Donc, comme tout à l'heure, RL, ils ont répondu présent à une urgence et une défection d'une équipe. Allez, et Abdou, voilà, Abdou. Regarde, 35e qui rebond. relance en dribble. Il est au fourré au moulin. Voilà. Ils vont le servir dessous. Oui. Bah voilà, regarde. On pivote, le Très petit bien, hook. très bien. C'est propre, c'est propre. Il sait ce qu'il a à faire. Bah, c'est la force tranquille, hein, Abdou. Allez, balle jaune. Dès l'instant, ils retombent dans leur travers de dribbler. Ça amène rien de constructif. Ouais, il a le droit d'aller souffler, Abdou. Il a été énorme. C'est Arthur qui rentre. Arthur du club de Tarare, qui est entraîné par Marjorie Combi. Et il est long, Arthur. Hein. On voit quand il écarte les bras. Il est là, il est quasiment débutant et il faut féliciter ceux qui l'ont signalé. Oh, joli panier de Hugo. Ceux qui l'ont signalé et le comité du Rhône qui l'a intégré tardivement à son effectif, mais le rôle des comités, c'est aussi d'incorporer, même jusqu'au dernier jour, on va dire, des jeunes qui ont des qualités. Et ce jeune, voilà, regardez bien. Le rebond, voilà, dommage, on n'est pas dedans, mais il s'est bien arraché sur le rebond. Là, Kenny, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il temporise. Allez, il y a quelque chose à prendre là sur la transition. Bastien qui essaie de faire un truc. Non, Hugo qui part à droite. Ouais. Petit marché. Petit marché, il avait le choix aussi, il a bien rafuté. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, la touche n'est pas au bon endroit. La touche doit se faire normalement l'endroit le plus proche de la violation. Allez, c'est parti. Allez, Kenny qui fait son boulot en défense. Hein. Ouais. Allez. Et Quentin, voilà. un an de moins, mais c'est pas grave, il installe le jeu à l'expérience. Ouais, voilà. Super. Il appelle son grand et lui dit viens poster, je vais te donner la balle. Voilà, ils sont patients. Ils l'ont fait tout à l'heure avec Abdou, ils le font maintenant avec Arthur. Et Arthur, eh ben, on voit pas trop qu'il est débutant. Hein, ouais, joli flotteur. Bien joué. Thomas. Et Thomas, il a mis quelques paniers. Pas cadeau, il pourrait jouer encore un peu plus pour lui, je pense. Hein. Ouais, il est passé un peu au travers de sa première mi-temps, mais là, il assume son rôle. Ah, là, Bastien, il s'oublie en défense. On laisse la ligne de fond, ça fait 2 points. Voilà, toujours 24 points d'écart, 51-27. 4 minutes de temps de jeu. David Cassoni sa cheville, là, ça va mieux. Et Hugo et David
on met un peu de hauteur. Est-ce qu'ils sont joués ensemble déjà depuis le début du match? Je suis pas sûr. Souvent, ils changeaient l'un pour l'autre. Ouais, c'est ça. Avec Hugo, avec David, avec Thomas, ça fait un peu plus de densité physique là pour l'Isère. Allez. Alors, bah, eux aussi, ils veulent jouer la balle dans le jeu posté. Passeva, le petit hook de Raphaël, main gauche. Main gauche, ouais. S'il vous plaît. Et derrière, voilà. Oh, dommage, il a fait le plus dur. Allez, il revient en défense. Kenny prend en charge le porteur de balle. Voilà, On s'installe sur le poste bas maintenant, ça y est. Ah, il vient de chercher le point de fixation. Quentin, extra passe. Super, Tom tire à 3 points. Bravo. Excellent. Bravo les principes de jeu. Drive, fixation, extra passe, tir propre à 3 points. Magnifique. Allez. Allez, 3 minutes. Là, il faut qu'ils mettent un peu le feu. Ah, ça, c'est bien joué. La petite passe. Bien, très bien. Dans le soupirail, bien joué. Avec la main extérieure, c'est joli. Ouais, c'est vrai que le score nous emballe pas trop, mais en tout cas, on voit des jeunes joueurs aussi qui ont peut-être pas l'habitude d'être sur le terrain, et ben, peuvent s'exprimer. Ouais, Passe, extra passe, et ils se privent pas. Hein. Nos amis du Rhône, voilà. C'est bien joué. Et Arthur, bien joué. Faute. Récompensé de ses efforts. Ah ouais, il a un joli profil, hein, longiligne aussi. Alors, il se met tout de suite sur la ligne des lancers francs, mais il n'y aura pas de tir, je pense pas. C'était faute sur le rebond. Et pour enfoncer le clou, on fait re-rentrer Melvin. Oui, c'est remis en jeu sur le côté. Ouais, Melvin, c'est ces joueurs qui sont performants là aujourd'hui en U13 et qui sont difficiles à défendre, qui sont difficiles à attaquer. Et qui stabilise la performance collective d'une équipe. Faute de Hugo. Voilà, maintenant, sans qu'ils ne sont pas inquiétés. Hein. Ils installent leur jeu tranquille. On emmène quelqu'un dans le jeu posté. Derrière, on fixe. Ouais, puis on sent que l'Isère, voilà. Ils ont un peu mal à la tête. Ouais, c'est ça. En tout cas, ils ont du mal à la relever. Attention. Et voilà, une bonne défense, 5 secondes. Allez, Raphaël, lui, par contre, il a toujours envie de jouer. Il vient prendre la balle. Et voilà, Kenny qui a provoqué sur un contre 1. Voilà. Pas de surpression sur lui. Il se dit, bah, allez, je vais faire ça comme un grand. Ouais, Kenny qui est encore dans un corps de bébé, mais qui effectivement montre de belles qualités. Avec la planche. Pour le fan club à Comastri, voilà. Ça leur donnera du beau moqueur. Aïe aïe aïe. Et oui, Raphaël il l'accroche tout de suite au départ. Et pour le moment, il gagne le carton, hein, l'Isère. Ouais, comme tu disais, il faut finir sur une bonne note. Et ben, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Kenny qui vient aider son pote, c'est bien joué, il lève les bras. Allez Hugo, il n'y a rien à dire. Relancer. Il y a Hugo. Allez. Peut-être un petit marché, mais non. C'est dur et on voit Kenny qui est encore... Lui, il va rien lâcher. Hein. Il fait un bon passage, il est au rendez-vous, alors qu'il était plutôt un joueur du bout du banc. Et on fait rentrer Yanis. Il faut profiter, il reste 2 minutes 09. Ouais, là il faut pas hésiter à essayer d'enflammer le terrain là. Il faut attaquer tout de suite. Voilà. Allez, il faut donner du jeu sans ballon. Allez, Kenny qui est encore... Bien joué Yanis, c'est propre en défense. On monte les mains. Ah, il faut renverser. Le jeu était à gauche, on est revenu se remettre dans le trafic à droite. C'est un reproche qu'on pourrait faire sur l'ensemble du tournoi, c'est-à-dire cette absence de volonté de transférer la balle.
Bien Arthur, Ouais, je bien postais. Yanis il peut mettre dedans, un peu court, dommage. Donc le fait de renverser la balle, de transférer le ballon, ben, ça met en mouvement la défense et on peut plus facilement attaquer après les 1 contre 1, qu'il soit avec ou sans ballon. Ouais, ouais, Bien bien. joué David, voilà, comme un grand, en puissance. Et les petits airs de Anderson Varejao, le joueur vrai. brésilien à la coqueluche des Cavaliers à Cleveland. Ah, il a fait ça comme un grand là. Ouais, très bien, bien attaqué. Il a splitté entre les 2 défenseurs là et pour se retrouver sur sa main droite. Il a une belle finition malgré la faute. Ouais, et Karim lui il a envie de finir avec les cadres, hein. Il est moyennement content. Il a remis Yanis, il remet Lucas. Quand c'est bien qu'il laisse Arthur parce qu'il fait un bon passage. Et bah regarde, est-ce qu'il va le laisser longtemps? Je sais pas, mais en tout cas, il y a Abdou qui allait s'asseoir sur la chaise pour un changement là-bas. Eh non, il va finir grand. Il va finir grand. Ah bah regarde, Arthur et Abdou. Est-ce qu'on va voir Abdou un peu plus au large du coup? Comme tu avais réclamé. Ça serait bien, ça serait bien. Ouais. J'ai eu un doute à un moment, mais il me semblait bien qu'il allait avoir retour en zone. Mais là, côté Isère, est-ce qu'on a des regrets parce qu'on se dit qu'on aurait pu mieux faire? Ou alors est-ce que c'est la fin de match avec un écart important qui fait que ça se réduit? Ouais, sincèrement, je pense que sur cette partie-là, en tout cas, la victoire n'est pas contestée. Ah. Et le jeu repart. Transfert la balle, jeu posté. Ouais, Arthur il est défendu par le numéro 8, par Alexis. Ils arrivent à lui descendre la balle. Alors, on voit la différence de taille et la longueur des bras. Alexis il va pas se laisser faire. Ouais. Il attaque. Le petit step back de Yanis. C'était gourmand. Non, il n'y a pas de regret à avoir. Je pense que le Rhône est très bonne maîtrise de son match. Ouais. Bien Arthur. Ouais, dommage. Bien. C'est lui disent bien pour qu'il envoie une passe dans la tête. Ouais, puis il est allé s'excuser auprès de son coéquipier. Donc c'est très bon état d'esprit. Allez, les 50 dernières secondes. Je pense qu'il n'y a plus trop de suspense quant à l'issue du match. Bon, on peut saluer quand même les 20 acteurs et le staff. Hein. Ils ont fait un super parcours. Il y a toujours un vainqueur. Bon, on aurait aimé que ça soit un peu plus accroché, mais c'est comme ça. Parfois, on passe un petit peu à travers la finale, mais bon, je pense que le Rhône est quand même supérieur en intensité, en gabarit. Allez, ouais, très bien. Allez. Ouais, ils étaient bien rodés sur l'aide défensive, le Rhône, mais ils ont trouvé la petite passe dans l'axe. Passe dans le dos. Oh. Tu l'auras pas ta passe dans le dos, Greg. Hein, je crois. Ça fait plusieurs fois là qu'elle aurait pu se faire. Elle se fait pas. C'est dommage parce que c'est une marque d'altruisme où en fait on a tellement fixé, ça peut être passe dans le dos, ça peut être passe au-dessus du défenseur, un peu une passe cachée. On passe au niveau de la ceinture aussi du défenseur pour vraiment faire la différence, mais ça viendra plus tard. Allez, une des dernières situations iséroises. Ah, ils sont gênés Bien joué. La fixation avec le petit tir dans le périmètre derrière. Ouais, ben voilà, ils auront regagné ce dernier quart-temps. Voilà, il y a 15 points d'écart. Allez, dernière situation. Je ne sais pas s'ils vont l'amener au bout. C'est pas le genre de la maison, j'ai l'impression. Oh, super enchaînement, hein, super enchaînement. Ouais, il est parti main faible avec le petit flotteur derrière. Ça y est, on se congratule sur le banc du Rhône. On se lève. Ah ouais, c'est normal qu'ils savourent ce moment. Ces moments, ils sont importants. J'espère que les Isérois sauront savourer aussi leur seconde place parce que c'est synonyme d'un très bon parcours.
C'est non. Il a voulu se faire plaisir, Melvin. Dommage. 4 secondes 8. Allez, il faut aller chercher un petit truc. Voilà, Raphaël. Allez, Raphaël. Pour l'ensemble de son œuvre. Et voilà. Victoire du comité du Rhône. Largement méritée. Une belle prestation, tout en maîtrise. Félicitations à Karim et à son staff. Au président Pierre de Pétris également. Félicitations aussi aux Isérois qui ont fait la prestation qu'ils devaient faire. Et à Sandrine, son staff, ainsi de suite. Ouais, les Isérois, ils ont fait un vrai tournoi. Ils ont un petit coup de moins bien sur la finale. Là, c'est dommage. Mais bon, ils font quand même finale. C'est très bien pour eux. Félicitations au Rhône. Ils étaient vraiment costauds. Rien à dire. Je pense qu'ils ont fait leur meilleur match des 3 jours. Là, il n'y a rien à dire. Ouais, match très complet, très, très consistant. On va vous rappeler le palmarès. D'accord. Je vais commencer par les filles et puis je te laisserai la main chez les garçons. Donc chez les filles, termine à la première place le comité de l'Isère. En 2, le comité du Rhône. Et sur la 3e marche du podium, le comité de la Loire. Et pour les garçons, donc le Rhône vient de s'imposer de 15 points contre l'Isère qui finit 2e. Et la Drôme Ardèche qui vient clôturer la marche avec la 3e place. On peut remercier aussi Quentin Roland et son équipe pour la réalisation et pour proposer un live de qualité en tout cas, je pense. Ouais, génial. Et ceux qui regardent. Et puis on vous remercie à vous aussi qui nous avez suivis, parce que vous avez été nombreux. Donc merci, on essaye d'être au plus proche de vous pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. On va vous laisser suivre la remise des récompenses. Et on vous dit à l'année prochaine. Donc on espère à la bonne période. Mais en tout cas, c'est une super fête du basket. Merci à l'ensemble des comités. Merci aux organisateurs. Un grand merci à Joël Scomparin qui aussi a œuvré tous les 3 jours pour que tout se passe bien. Ça a été le pilier. Merci aux techniciens de la Ligue. Donc génial. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci Greg. Merci Lucas. C'était un vrai plaisir. Et j'espère que ça ne restera pas qu'un coup. Écoute, on verra avec Cilia pour l'année prochaine. Hein. Je ne veux pas lui prendre sa place. Mais écoute, si on me propose, avec grand plaisir en tout cas. Salut tout le monde. À très bientôt. Et merci de nous avoir suivis. Au revoir. Termine à la 2e place dans le tournoi masculin. Mesdames, messieurs, applaudissements pour l'équipe de l'Isère. Les garçons finalistes et 2e.
des étoiles, bravo.